Salut à toi, jeune réalisateur de génie. Aujourd'hui, on va faire un hyperlapse. C'est quoi un hyperlapse? C'est en fait le fait de rassembler plein de photos pour en faire une vidéo. Donc c'est un peu comme un timelapse, sauf que la différence, c'est que le timelapse est statique, alors que l'hyperlapse, tu bouges pendant que tu fais les photos. Du coup, à la fin, tu as une impression assez bizarre parce que tout le monde autour de toi va beaucoup plus vite et tu te déplaces lentement en fait. Enfin, vous allez voir ça. On va aller au pont Birakem parce que je trouve que c'est un bon endroit pour faire un hyperlapse. Et après, on va le mettre au format Instagram. Ça, ce sera parfait sur votre feed. Ça va prendre toute la page et ça va liker. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Ok, bon là on va chercher le vélo à la cave. Ok, c'est bon, le vélo est sorti. Donc maintenant on va aller au pont Birakem. Sauf que je peux pas vous mettre sur mon vélo avec moi, c'est pas possible. Donc du coup je vais vous mettre dans mon sac. Voilà. C'est bon, on est arrivé. Le fameux pont Birakem est là. Regardez. Comme je l'ai dit précédemment, un hyperlapse c'est comme un timelapse, sauf que entre chaque photo on se déplace d'un certain nombre de pas. Donc moi par exemple sur le pont j'ai pris une photo, ensuite je me suis déplacé de 2 pas, ensuite j'ai repris une photo et ensuite le but ce sera de rassembler toutes ces photos sur After Effects pour en faire une vidéo. Alors pour faire un hyperlapse, le truc qui est vachement important c'est de mettre tous tes réglages en mode manuel. Tu mets tout en mode manuel. Tu mets ton focus en mode manuel, tu mets ton white balance, ta balance des blancs en mode manuel. Ensuite tu mets ton shutter speed, donc ta vitesse d'obturation en mode manuel. Après tu mets ta focale en mode manuel. Il faut qu'il n'y ait pas un seul réglage qui bouge pendant que tu fasses tes photos parce que sinon ça va rendre super moche. Pendant que tu vas vouloir faire la photo, il y a l'autofocus qui va vouloir s'ajuster, il y a plein de trucs qui vont changer, donc du coup tu shootes tout en mode manuel. Pendant que tu fais ton hyperlapse, il faut que tu aies un point de visée. Il faut que sur ton hyperlapse, toutes tes photos soient alignées sur un point. Comme ça sera beaucoup plus simple après en post-production parce que si jamais tu fais des photos comme ça, on aura du mal à stabiliser ton hyperlapse. Du coup l'important c'est vraiment d'avoir par exemple sur ton objectif ou sur n'importe quoi d'avoir un point de référence. Moi par exemple j'avais le petit carré de focus qui était au milieu de l'image et donc je savais que le bout du couloir du pont devait être au milieu de l'image. Donc du coup c'est comme ça que tu as ta référence et ça doit pas bouger. Ouais, donc essaye de te mettre dans des endroits où il y a une perspective intéressante. Là, il y avait les lignes de perspective du pont, ça met en valeur le mouvement. Donc si jamais tu essayes de trouver des monuments ou d'autres choses, essaye de trouver des mouvements qui mettent en valeur les lignes de perspective du monument ou de la structure que tu es en train de filmer. Voilà, maintenant on va passer sur After Effects et je vais vous montrer comment faire tout ça. Et salut, on se retrouve. Peut-être que je peux mettre une petite lampe pour que vous me voyez un peu mieux. Ouais, ça va mieux. Alors on va dans After Effects. Donc vous avez toutes vos photos ici, il faut qu'ils soient toutes dans un même fichier, c'est très important. Parce que dans After Effects, tout d'abord la première chose qu'on va faire c'est créer un nouveau projet. Et ensuite on va aller dans Fichier, Importer, et là on va faire Fichier multiple. Quand on est dans Fichier multiple, on va chercher l'endroit où il y a toutes nos photos. On va cliquer sur la première photo, on va faire Séquence Caméra Raw. Importer. Donc ensuite on fait 2-3 petits réglages. Bon alors moi je vais prendre directement les réglages cool que je fais habituellement. Voilà. Bon vous inquiétez pas là s'il y a du rouge là c'est juste Photoshop qui vous dit ah là c'est surexposé mais ça va pas aller sur votre image. Enfin, c'est voilà. C'est ici que vous pouvez désactiver. Voilà, donc ton clair, hop, ton foncé, on augmente, contraste, on augmente. Ah oui, j'ai oublié de remettre le timer, pardon. 16, ok. On augmente les blancs,
Tac, on va chercher ici. Bon, alors ça, c'est pas important, ça, en fait. C'est juste des réglages colorimétriques, mais c'est pas important pour le tutoriel. Du coup, je fais ça vite fait, mais vous pouvez passer beaucoup plus de temps, hein. Il n'y a pas de problème. Là, vous faites OK. Bon, si vous redemande un truc comme ça, là, vous faites terminer, parce que c'est déjà importé notre séquence caméra raw. Notre séquence caméra raw, vous allez la mettre dans un nouvel petit onglet. Là, ici, en fait, là, c'est ce qui permet de créer une nouvelle composition. Et quand vous glissez les choses sur la nouvelle composition, ça prend automatiquement, comme on peut le voir ici, les réglages de la photo. Donc là, par exemple, c'était du 3264 par 4228. Donc voilà, vous faites OK. Alors la première chose qu'on va faire, c'est stabiliser cette chose. Donc, vous allez aller dans stabilisation. Stabilisation de déformation. Vous allez glisser ça là-dessus. Et ensuite, là, vous allez attendre un certain temps. Tout dépend de la puissance de votre ordinateur, on va dire. Là, très important, vous faites stabiliser, recadrer, échelle auto. Voilà, parce que... ou stabiliser, recadrer, juste. Ouais, juste stabiliser, recadrer. Alors là, ensuite, vous voyez qu'il y a un petit problème de scale. Du coup, vous allez dans échelle, transformer, échelle. Vous montez tout ça. Tac. Et vous essayez de mettre au milieu. Voilà, donc là, c'est au milieu. Ok. Donc, une fois que ça, c'est fait, de toute manière, la prévisualisation, elle va pas être très fluide. Du coup, ça sert à rien de continuer avec une prévisualisation comme ça. Du coup, on va aller dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Là, vous allez faire non destructif, avis. Là, ici, vous allez choisir l'endroit où vous voulez qu'il aille. Donc là, je fais tuto hyper stab pour dire que ça a été stabilisé. Ensuite, vous faites file d'attente AME. Donc alors là, c'est pas le... Ça n'a rien à voir avec le tutoriel. Et ensuite, dans file d'attente AME, ici, vous faites YouTube 1080p. Sauf que ici, vous changez pour que ce soit dans l'autre sens, pour que ce soit en mode vertical, en mode Instagram. Là, il y a les barres noires, mais vous inquiétez pas, les barres noires, elles vont s'en aller après. Alors là, on exporte ça. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà exporté, donc ça sert à rien qu'on attende encore une fois. Du coup, je vais faire fichier, importer, fichier, dans Hyperlapse. On va aller chercher notre... Voilà, il est là. Donc ça, c'est notre Hyperlapse stabilisé. Donc vous avez votre Hyperlapse stabilisé. Maintenant, il va falloir le mettre au format Instagram et peut-être faire une boucle temporelle pour que on ait l'impression que la vidéo s'arrête jamais. Et ça, c'est super important pour Instagram. Du coup, on va aller dans composition, paramètres de la composition. Et là, vous allez faire du 1080 par 1350. En fait, les plus grandes publications que vous pouvez avoir sur Instagram sont verticales et c'est du 4/10. Non, du 4/5 ou du 8/10. Voilà. Donc là, on a notre truc là. Voilà. Et là, en fait, je pensais, tu vois, comme c'est un pont, et ben, je pense que si jamais on fait un zoom et qu'ensuite ça re-rentre dans l'image, ben, ça peut faire une boucle temporelle assez stylée. Donc, j'ai déjà prévu le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. CTRL-SHIFT-D, ce qui nous permet de splitter cette chose. Voilà, et donc là, vous allez créer un nouveau calque. Hop, nouveau calque d'effet. Et ici, dans les effets, vous allez chercher géométrie. Hop, vous allez glisser ça sur votre calque d'effet. Géométrie, c'est ce qui permet de modifier ce qu'il y a en dessous de l'image sans modifier l'image elle-même. Voilà, ensuite vous allez chercher juxtaposition directionnelle. Vous allez glisser dessus aussi. Et là, vous allez étendre les deux sorties. Vous allez mettre avant la géométrie, bien sûr.
et vous allez faire contour du miroir. Ici, vous allez cliquer sur contour du miroir. Une fois que ça c'est fait, ensuite, on va animer le zoom. Donc là, l'échelle, on la met à 100. Donc on la réinitialise quoi. Et ici, on va faire une échelle maximum là. Du coup, on va zoomer genre comme ça. Et genre à la limite aussi, on peut aligner un peu, faire quelque chose avec la position parce que je me rends compte que CTRL Z, que la position est pas ouf. Voilà, faut essayer que ça reste au milieu. Donc là, on réinitialise la position. Ok. Donc là, ça fait un zoom. Et là, il faudrait que ici, on reset les deux à 0. Hop. Et que on mette l'échelle un peu moins comme ça. Tac. Comme ça, ça continue dans le zoom. Et ici, on remet l'échelle à 0. Voilà. Donc là, ça fait un zoom comme ça. Alors maintenant, un truc très important à rajouter, et le dernier truc à rajouter d'ailleurs, c'est Force Motion Blur. En fait, ça va rajouter du flou de mouvement, et c'est très important d'en mettre pour que ce soit plus réaliste. Alors là, mon ordinateur, il va rien capter parce que le flou de mouvement, ça prend vraiment beaucoup de puissance. Donc à la limite, on va juste prévisualiser les premières images pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et ce sera tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et été utile surtout. Voilà, donc là, voilà, c'est ça un zoom. Après, vous pouvez utiliser aussi ce zoom sur d'autres vidéos parce que ça fait vraiment c'est vraiment très connu sur internet. Je sais pas si vous connaissez les vidéos de Sam Colder et tout ça. Enfin, les genres de personnes qui font des transitions de ouf. Et bah, c'est comme ça qu'ils font des transitions sur After Effects avec Force Motion Blur et juxtaposition directionnelle et géométrie. Voilà, walou. Donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est faire composition, file d'attente, ajouter à la file d'attente de rendu, puis là, dire Birakem, hop, final, enregistrer, et là ensuite, vous faites QuickTime par exemple, hop, QuickTime, tac, ensuite, vous appuyez sur le rendu, et ça vous fait un super hyperlapse trop stylé.